Salut Vincent, Salut Momo, bonsoir. ça me fait plaisir de t'interviewer parce que on est des frères d'armes, même si on n'a pas eu la même trajectoire. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir d'interviewer un gardien, notamment toi, Vincent. Alors, tu es né le 5 avril 1983 à Poitiers. Tu fais 1,80 m. Tu as évolué au stade olympique Châtelleraudais. Tu es un peu le phénix qui renaît de ses cendres, où tu as connu des moments de galère au début de ta carrière et des blessures graves aux genoux. Mais ta force de Mhm. caractère t'a permis de rien lâcher. Tu es passé par les Sables d'Olonne, Le Mans, Romorantin jusqu'en 2008, où tu signes au Paris FC. Pratiquement 13 ans plus tard, tu es toujours là et tu es le joueur le plus capé du PFC, en détrônant l'ancien Algérien, défenseur algérien Lamri Lahachi. Tu as même été élu meilleur gardien de L2 en 2019 et détenteur du record, attention, du record d'Europe de 19 matchs sans prendre de but. Alors la question que je pose en tout premier à tous les gardiens, c'est pourquoi ce poste de gardien? C'est une bonne question. Je pense que je dois ce choix de poste à tout simplement à mon grand frère. Voilà, j'ai un frère qui a 2 ans de plus que moi et donc forcément il a commencé à taper dans le ballon un petit peu avant moi. Mais rapidement on a joué ensemble et tous les deux, que ce soit à la maison ou dans le jardin ou voilà chez les grands-parents, dans la cour, tout ça, à l'école aussi. Et voilà, étant plus grand que moi, bah, c'était un peu lui qui dirigeait, qui me commandait, donc il me mettait dans les buts et il m'allumait un peu la tronche, tout simplement. Donc du coup, le goût d'être à ce poste, d'être gardien de but, de plonger, de faire des arrêts est venu certainement comme ça. Et en plus, j'ai eu la chance de démarrer un petit peu plus tôt parce que mon frère du coup avait pu avoir une licence débutant avant moi. Et lors d'un plateau débutant de mon frère, et du coup on était là-bas en famille et son équipe n'avait pas de gardien. Donc du coup, mon père a dit bah, cherchez pas plus loin, on a le petit qui est là. Et du coup j'ai démarré, j'ai fait le plateau débutant comme ça dans les buts avec des plus grands que moi et dès que j'ai pu avoir une licence, prendre une licence, avoir l'âge nécessaire pour le faire, et ben je l'ai fait et puis j'avais envie d'être gardien de but tout simplement. Donc c'est comme ça que l'histoire a démarré. Alors toi qui as traversé à peu près toutes les générations, la génération 90, 2000, 2010, maintenant 2020, est-ce que tu as Mhm. eu des modèles de gardiens? Est-ce que par exemple, quand tu as débuté vers débutant poussin et moins de 13, dans les Ouais. années 90, c'était les gardiens qui étaient numéro un à l'époque, c'était Bernard Lama, Barthez, Charbonnier. Est-ce que tu t'es inspiré d'eux en fait? Ouais, beaucoup. Notamment Fabien Barthez, qui était référence à l'époque et qui avait déjà un jeu un peu assez moderne pour le moment, avec un super jeu au pied, des belles demi-volées, des sorties un peu kamikazes. Voilà. Et du coup, et pareil aussi dans le style, il jouait en short, il coupait les manches de ses maillots, donc Ouais. tout ça faisait que voilà, en tant que jeune gardien, ça m'a beaucoup plu, beaucoup inspiré, et c'était la référence à l'époque. Mais c'est bien que tu aies cité aussi Lionel Charbonnier, parce que étant On aurait pu natif dire Letizy aussi, hein. comment t'aurais pu dire qui? Letizy. Ouais, Lionel Utizi. Oui, mais la petite anecdote par rapport à Lionel Charbonnier, c'est qu'il est né aussi à Poitiers. Et quand j'étais petit, ben on me l'avait souvent répété que Lionel Charbonnier était originaire de Poitiers. Du coup, bon bah j'ai un peu suivi sa carrière sans le prendre spécialement pour modèle, parce qu'il avait un style, voilà, en étant formé à la JOCR qui était un peu bien particulier. Mais j'ai quand même suivi sa carrière aussi. Et son père étant aussi au sein du district de la Vienne, du 86 de Poitiers, mon père l'avait croisé aussi à l'époque et tout ça, donc ça crée des liens sur ces générations-là. Et du coup, mais c'est vraiment Barthez que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Et après, j'ai aussi apprécié, ouais, énormément Bernard Lama, ses sorties aériennes, ses belles horizontales sur les sorties aériennes. On peut pas les oublier. Voilà, c'était un phénomène de technique. Voilà, il était aussi lui aussi en avance sur son temps. J'ai une image là comme ça en tête en parlant. C'est quand il fait une sortie en dehors de la surface, il est en dehors de la surface, mais finalement il plonge en arrière et il prend le ballon avec les mains à l'entrée de la surface.
cette sortie-là, elle est mémorable et là, comme ça, tu vois, de parler de Bernard Lama, j'ai ces images en tête. C'est vrai que Bernard Lama, moi, c'était mon gardien de référence à l'époque, puisqu'on est de la même génération. Hum, Aujourd'hui, hum, hum. aujourd'hui, Vincent, quel est ton regard sur ce poste et son évolution? Bah écoute, c'est vrai que depuis quelques années et voilà, notamment avec le changement de règles, avec le jeu au pied a fortement évolué et l'utilisation du poste a changé. Et là, depuis quelques années, on sent que les entraîneurs s'appuient de plus en plus sur des gardiens dans leur plan de jeu, notamment voilà d'un point de vue tactique sur les ressorties de balles, notamment avec l'année dernière avec le changement de règles sur les 6 mètres. On voit de plus en plus d'équipes qui cherchent à relancer de derrière et aspirer l'équipe adverse pour pouvoir après profiter des espaces plus hauts sur le terrain. Et donc non, j'ai l'impression que le poste continue d'évoluer et de plus en plus fortement. Justement, c'est un plaisir de vivre cette transition, cette évolution du poste en étant joueur. Et bah, on en parlera certainement plus tard dans l'émission avec Michael Bouli, mon coach. Mais c'est un plaisir de vivre ça voilà, en étant acteur du jeu, justement. Alors, tu es resté titulaire indiscutable. Enfin, il y a eu une année où tu étais en concurrence avec un autre gardien, même ça s'est soldé par une descente. Alors, Mhm. malgré l'arrivée de nombreux gardiens, comment as-tu géré la concurrence tout au long, enfin, depuis 2008 au PFC? Et ben, la concurrence fait partie du poste. Quand je suis arrivé au club, je suis arrivé moi-même en tant que numéro 2. Donc voilà, je savais où je mettais les pieds. Et après, il faut travailler. Et si des fois les opportunités se présentent de jouer, ben voilà, il faut répondre présent. Mais quand on est numéro 2, il faut accepter ça et donner le meilleur à l'entraînement pour justement aider l'équipe et aider celui qui joue à être performant et rester dans une éthique de travail qui est bonne, qui est saine et qui fait avancer tout le monde. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et après, bah, la concurrence, après, quand on est en position de jouer, et bah, il faut chercher toujours à s'entraîner fort, toujours chercher à vouloir progresser, il y a toujours des axes de travail, il y a toujours des choses à améliorer. Et encore plus avec l'évolution qu'on a connue, voilà, l'évolution du poste qu'on vient de souligner précédemment. Donc il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des aspects de son jeu que l'on peut chercher à perfectionner. Et il faut être dans cette logique-là pour rester performant. Et le fait qu'il y ait souvent eu de brassage, à part moi au niveau des gardiens, j'ai rarement eu longtemps les mêmes gardiens avec moi. Et ben ça pousse à toujours toujours vouloir s'améliorer, à s'entraîner dur et quand on est sur le terrain à vouloir garder la place de titulaire et voilà et faire les meilleures saisons possibles. Voilà, donc je le vois comme ça. Alors, tu as parlé de concurrence saine. Alors moi, les deux questions que j'ai envie de te poser là maintenant, c'est est-ce qu'elle a toujours été saine et est-ce que les choix des entraîneurs ont toujours été justes? Mais forcément que quand on est tributaire d'un choix qui nous pénalise ou par exemple si je peux prendre l'exemple de la saison dernière où j'ai démarré la saison et je n'ai pas été performant le staff a décidé dans un premier temps de me faire souffler et après de continuer en faisant jouer Anthony Maisonial. Forcément que on peut des fois ne pas être d'accord, mais force est de constater que l'année dernière j'étais pas performant et la concurrence doit exister pour tous les postes et elle fait avancer. Donc voilà. Après, sur mon passage au Paris FC, il y a eu une autre période où j'ai subi une forme de concurrence qui avait été un peu contre moi et où du coup au début de saison je l'ai un peu mal vécu. C'était l'année où c'était Alain Mboma l'entraîneur lors de la préparation et il m'avait dit que voilà que il nous avait réunis, il avait fait une réunion et il avait dit clairement que le gardien déjà présent, donc moi, était à ses yeux supérieur au gardien qu'il venait de faire venir, qui était son gardien dans son ancien club, qui s'appelait Michael Germain à l'époque. Et Mhm. donc voilà, donc lors de la préparation, sauf que
Le dernier match amical, c'est moi qui est sur le banc et enfin qui suis sur le banc et l'autre qui joue et la saison s'est déroulée quasiment comme ça. Toute la saison, j'avais dû faire 7 ou 8 matchs. Donc il y avait pour moi un manque de d'honnêteté ou de clarté. Après, il avait pas, voilà, après il avait fait son choix. Voilà, l'entraîneur est là pour ça, mais les choses n'avaient pas été dites clairement ou établies d'une façon tout à fait juste selon moi toujours. Après, Michael Germain avait joué dans les buts du Paris FC et avait fait plutôt une bonne saison. Mais au départ, j'estimais que c'était pas totalement clair la position, que au moins étant le gardien qui venait de jouer et faire des bonnes saisons avant avec le Paris FC sous l'ère Vanucci, j'avais fait des bonnes saisons et j'estimais que j'aurais pu au moins démarrer la saison et après, suivant les performances, s'il avait eu envie de changer et qu'il le fasse ou pas. Mais voilà, c'est comme ça fait partie d'une carrière et voilà, on est aussi tributaire nous, comme chaque joueur des choix d'un entraîneur. Alors, avec toi, j'ai envie d'évoquer deux beaux souvenirs. Mhm. Alors, dis-moi, qu'as-tu ressenti lorsque tu étais détenteur du record d'invincibilité et ce fameux titre de meilleur gardien en 2019? Ouais, donc le record c'est le record de clean sheet dont tu parles en fait, c'est ça, hein? Ouais, c'est le record de clean sheet l'an premier. Ouais. Ouais, ouais, le record de clean sheet, il est, je crois que tu as dit 19, mais il me semble que c'est 23 matchs sans prendre de but sur 30, enfin moi du coup sur une saison, c'était sur 38, mais moi j'avais disputé 37 matchs. J'en avais raté un, D'accord, donc 23 matchs sur 37 sans prendre de but, c'est encore mieux. ouais, ouais, j'étais au niveau de ces classements-là de clean sheet. Il y avait des amis qui suivaient ça et c'est vrai que on était numéro un en Europe au Paris FC sur cette stat-là. Ouais, pour être numéro un en Europe, faut que ce soit une saison phénoménale. Donc c'était extraordinaire. Alors à titre personnel, je faisais une bonne saison, évidemment, mais forcément un gardien ne peut pas réaliser ce genre d'exploit tout seul. Voilà, on avait une équipe qui était tellement solide, qui aimait défendre et qui s'est construite sur ça. Donc voilà, des attaquants au milieu. Voilà, c'était notre ADN de cette saison-là, cette solidité. Et après, peut-être qu'au fur et à mesure qu'on parlait de ces statistiques, bah les joueurs ont aussi voulu défendre ça, notamment aussi encore plus les défenseurs. Et nous, gardiens, bah forcément qu'à chaque match qu'on terminait, où on gagnait 1-0 ou autre comme ça, bah, on était super content de rajouter un petit match à cette stat-là et de pas prendre de but. C'est devenu un peu, pas un jeu, mais bon, voilà, quand plus on en parle et plus on a envie de défendre ces choses-là. Et donc voilà, et au final, on a emmené cette stade jusqu'à 23 et c'est assez phénoménal. Et après, pour revenir au trophée de meilleur gardien de Ligue 2, je pense que bah du coup, on a tellement parlé des clean sheets, de la solidité de l'équipe. On avait pris 18 buts en championnat sur 30, enfin 18 buts sur 38 journées. C'est pareil, c'est monstrueux. Il y a que peut-être l'Atlético de Madrid qui fait mieux des fois sur certaines saisons. Donc voir cette saison-là, je crois que c'était l'année où Liverpool était au top. Donc il y Ouais. avait très peu d'équipes en Europe qui avaient encaissé aussi peu de buts. Donc pareil, ça m'a forcément aidé à obtenir ce trophée. Et ouais, c'était obtenir ça, c'est quelque chose à laquelle je pensais pas. Voilà, il y a quelques années en arrière, quand j'étais un bon gardien national. Voilà, obtenir ce trophée de meilleur gardien de Ligue 2 sur la deuxième année où j'étais titulaire en Ligue 2, et à mon âge, c'est c'est juste exceptionnel et c'est une très très grande fierté. Et voilà, ça restera certainement après ma carrière un des plus beaux souvenirs, c'est évident. Justement, vu toutes les galères que tu as eues en début de carrière, parce que tu as quand même connu le chômage, tu as connu Mhm, des grosses blessures, est-ce que tout à fait. quand tu as reçu ce titre-là, est-ce que tu as eu un goût de revanche ou un goût de satisfaction personnelle, mais vraiment, vraiment extraordinaire, quoi? Est-ce que c'était plus de revanche ou vraiment une fierté derrière? Non, ces choses-là, quand on va chercher des bonnes saisons, des bonnes performances, on le fait avant tout pour soi, pour ses proches, pour son équipe. Voilà, on le fait pas. Et après, quand on analyse un peu avec un peu plus de hauteur, oui, on peut se dire ouais, si par rapport aux coups durs ou des choses qu'on a vécues dans notre carrière ou
de ceci, de cela. Après, on peut se dire que c'est un pied de nez à certaines personnes et tout, mais ça vient après. Et encore, c'est sur le moment, c'est pas ça le sentiment prédominant. C'est vraiment c'est personnel. C'est tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce qu'on met en œuvre d'un point de vue même familial. Dans sa vie de tous les jours par rapport et tout ce qui est autour de son métier, son investissement qu'on y met au quotidien. Et voilà, c'est vraiment ça qui ressort. C'est pas le reste, vraiment. Alors tu es passé par Romorantin, tu as connu un certain Jean-Marc Pilorget. Oui. Et la question que je te pose, parce que Jean-Marc Pilorget, hein, il est connu, hein, Mhm. est-ce que Jean-Marc Pilorget est le premier entraîneur qui t'a véritablement fait confiance et a-t-il été le détonateur de ta carrière? Alors, je sais pas si c'est vraiment les détonateurs, mais après, ce qui s'est passé à Romorantin, c'est que pareil, j'avais signé à Romorantin en tant que numéro 2. Il y avait un gardien qui était là-bas depuis de nombreuses années, qui s'appelait Romuald Dardois, qui était un super gardien et qui était installé au club depuis très Ouais, longtemps. Et comment? un gardien confirmé d'après ce que j'ai entendu. C'est ça, ouais, un gardien confirmé de national, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc je venais, moi j'étais plus jeune, j'avais, il me semble, 24 ans à l'époque, donc je venais pour éventuellement prendre la relève quelques temps après et tout ça, sur un projet comme ça. Et Jean-Marc Pilorget est arrivé en cours de saison. Lorsque j'étais d'ailleurs blessé pour la première fois des ligaments croisés, parce que je me suis rompu les ligaments croisés en septembre de cette saison-là. Donc Jean-Marc Pilorget est arrivé à l'automne, il me semble. Et peu de temps après ma reprise des entraînements collectifs et tout ça, Jean-Marc Pilorget m'a donné l'occasion de jouer. Et du coup, bah, j'ai pu enchaîner il me semble, 6 ou 7 matchs en national. Donc, il a pu voir, bah, déjà, il avait vu déjà à travers les entraînements que, voilà, mais certainement mes qualités. Et il n'a pas eu peur de me mettre sur le terrain et une fois parce que la première fois que j'ai joué, Romuald Dardois avait pris un carton rouge. Et donc, du coup, je suis rentré en cours de match à Cannes, il me semble. Et après, j'ai pu enchaîner quelques matchs. Mais après le retour de suspension de Romain Dardois, Jean-Marc Pilorget m'a laissé dans les buts. Donc c'est là qu'il a fait preuve de confiance à mon égard et que j'ai pu enchaîner quelques matchs avant de me refaire mal au genou, il me semble. Mais et puis après la fin de saison à Romorantin, pas très bien passé parce que finalement on était relégué en CFA et Jean-Marc Pilorget revenait au Paris FC et du coup était à la recherche d'un deuxième gardien pour être derrière Stéphane Lucas qui était le gardien du Paris FC à l'époque. Et du coup, malgré le fait que je m'étais blessé à nouveau au genou un petit peu en fin de saison, m'a proposé de venir au Paris FC pour être numéro 2 et voilà, donc du coup c'est comme ça que ça s'est passé pour mon arrivée au PFC et je la dois grandement à Jean-Marc Pilorget, c'est vrai. Alors, moi, Jean-Marc Pilorget, j'entends souvent, j'ai vu. Et en fait, on ne sait pas vraiment c'est quoi ces méthodes à Pilorget. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Parce qu'on sait tous sur les autres entraîneurs comme bah, plein d'autres, quoi. Mhm. Mais Oui, Pilorget, on ne sait pas vraiment qui c'est dans le monde professionnel. Enfin, nous, on va dire en tant que spécialiste, on sait à peu oui. près, mais on va dire pour le grand public, on entend son nom, mais on ne connaît pas ses méthodes. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote de Pilorget? Ouais, Jean-Marc, c'était un entraîneur que c'était un super meneur d'hommes. Voilà, il avait un relationnel qui était extraordinaire avec les joueurs. Il était très proche de ses joueurs. Il aimait beaucoup, voilà, discuter avec eux, voilà, les mettre leur apporter de la confiance. Mais après, c'est vrai que sur tout ce qui est l'aspect tactique, technique, j'ai assez peu de souvenirs parce que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, moi, gardien de but, on me demandait d'être bon dans les buts, mais j'avais pas un regard vraiment spécial et global sur les plans de jeu, voilà. C'était pas encore arrivé à ce moment-là enfin, en tout cas dans ma réflexion moi en tant que joueur,
voilà, je savais dans quel système on jouait. Mais à l'époque, on faisait pas spécialement encore beaucoup de vidéos sur les adversaires parce qu'on c'était en national, donc les supports vidéo étaient pas encore spécialement présents. Et c'est arrivé un petit peu après. Donc après, les entraînements voilà, étaient communs à ce au standard de l'époque. On faisait des choses assez classiques. Et puis d'autant plus que nous, les gardiens, on était quand même de temps en temps à l'écart. Donc les joueurs de champ pourraient encore mieux parler de moi de Jean-Marc sur les entraînements, parce que nous, on passait déjà pas mal de temps en spécifique à l'époque. Mais voilà, les souvenirs que j'ai de Jean-Marc, c'est ça, c'est surtout le relationnel qu'il avait avec les joueurs et ce qu'il dégageait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance, qui a la tête haute, voilà, qui a son passé de joueur historique au PSG pour lui, voilà, quelqu'un qui dégage ça et qui apporte ça aux joueurs, voilà. Et c'est vraiment son leadership sur le groupe qui m'a marqué, moi, voilà, à l'époque. Alors, tu as connu beaucoup le national Oui. et là maintenant la L2, et même durablement. Alors, ce que j'aimerais savoir en fait, c'est on voit L2, national, ok, d'accord, mais quelle est la différence entre le national, la nationale et la L2 au niveau des exigences du haut niveau? Est-ce que la L2 est vraiment plus dure, plus rude, quoi? Euh, non, Ou sinon, est-ce que c'est plus c'est tactique? pas les bons termes. Ouais, c'est pas les bons termes parce que dur et rude, ça convient très bien en national aussi en fait. Ouais, c'est ce que. Voilà, ouais. Mais la Ligue 2, c'est forcément déjà naturellement un cran au-dessus. Donc la qualité des joueurs est meilleure. La qualité des attaquants, de finition, tout ça, c'est meilleur. Les pelouses sont de meilleure qualité. Donc le jeu, tout ça s'en ressent. Alors après, des fois, il y a des matchs de Ligue 2 qui sont assez hachés, qui sont fermés et c'est pas forcément du grand spectacle aussi, mais c'est assez rare. Tandis qu'en national, c'est vraiment des matchs très serrés toute la saison où le premier qui marque, voilà, le premier but a une grande importance. Et les équipes, des fois, même s'il y a des équipes joueuses, hein, des équipes portées sur l'avant, mais on va dire qu'à partir du mois d'octobre, fin octobre jusque fin mars, il y a vraiment des terrains où c'est bourbier et il faut, malgré ton envie d'essayer de proposer du jeu, et ben c'est souvent, faut souvent se montrer pragmatique. Et du coup, c'est du football des fois basé sur du jeu direct, des duels, des coups de pied arrêtés. Donc voilà, et le championnat s'en ressent. Et donc c'est un championnat où la donnée athlétique, physique est très très importante. Et donc voilà, et après en Ligue 2, alors le jeu va plus vite parce que les joueurs sont d'un niveau supérieur et voilà, et tout ce qui en découle quelque part. Les attaquants sont de meilleure qualité, les mecs, ça frappe, c'est plus précis, ça va plus vite, il faut prendre des informations encore plus vite, voilà, c'est tout est tiré voilà, d'un niveau au-dessus, quoi, voilà. Alors, la saison dernière, vous avez loupé de Mhm. très peu la montée en 1. Non, Et il y a 2 ans. il y a 2 ans, c'est vrai, il y a 2 ans. Et, Saison dernière, on était loin. et en fait, là cette année, à l'heure où on parle, le Paris FC est troisième du classement. Mhm. La question que je te pose, euh, l'accessibilité en L1, est-ce que ça serait le Graal pour vous? Moi, personnellement, quand je te vois en tant que gardien, j'ai l'impression que malgré ton âge, hein, parce que tu as Mhm. 37 ans, j'ai l'impression que tu peux garder les buts pendant très longtemps, en fait. J'ai l'impression que, en fait, c'est surtout ces dernières années où tu vraiment, as l'air d'être un gardien très, très, très confirmé. Pour moi, j'en parlais à Benoît tout à l'heure. Pour moi, j'ai l'impression que tu as 30 ans, que tu n'en as pas 37. Et pour moi, en fait, j'ai même envie de te dire que tu as encore une page à écrire, mais en L1. Est-ce que pour toi, ça serait le Graal d'aller en L1? Ouais, évidemment que ce serait une forme on connaît mon histoire avec le Paris FC. Ça fait actuellement 12 ans et demi que je suis au club. J'ai connu le National, la Ligue 2. Jouer en Ligue 1 avec le Paris FC, forcément que ça représente quelque chose
voilà le sommet un peu de la pyramide de mes objectifs quelque part. Donc quand tu dis le Graal, oui, ça peut l'être. Alors jouer en Ligue 1 avec le PFC, ce serait super. Mon histoire avec le club serait encore plus belle. Donc ça veut dire qu'on aurait fait une montée avant et obtenir après jouer en Ligue 1. Oui, alors je te dis oui, c'est top, mais euh, c'est pas une fin en soi de jouer en Ligue 1. Il faut obtenir le maintien aussi en Ligue 1. Tu vois, si c'est pour jouer en Ligue 1 et redescendre, bah, et que l'histoire se termine comme ça, bah, ce serait dommage. Donc jouer en Ligue 1, oui, ce serait super. Et maintenir le club et faire une belle saison en Ligue 1, ce serait encore mieux. Tu vois, je suis déjà dans l'étape supérieure, mais avant qu'il y ait la Ligue 1, il faut déjà réussir à jouer cette montée et réussir cette accession qui est forcément aussi un objectif que j'ai en plus. Et voilà, forcément que moi, en tant que ancien du club, j'en ai peut-être encore plus envie que les autres. Et d'autant plus que malgré que je fasse 30 ans, bah, je sais que j'en ai 37 et que le nombre d'années qu'il me reste sont pas très. Il y en a de moins en moins. Donc voilà, j'ai peut-être moins de temps que les autres j'ai moins de temps que les autres pour y arriver, pour réussir à aller en Ligue 1 avec le PFC. Mais donc voilà, le temps presse et si on peut le faire dès cette année, ce sera vraiment super. Ah, ça serait super un derby Paris Saint-Germain, Paris FC au Parc. Avec toi dans les buts, ça serait super. Alors, Mhm, je te pose la question justement sur le Paris Saint-Germain. Alors, mhm. vous, c'est une question que j'ai toujours voulu poser aux joueurs et même aux dirigeants du Paris FC. Comment vous D'accord. percevez le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous les voyez comme des modèles? Est-ce que vous les voyez comme des grands frères ou plutôt comme des rivaux? Peut-être que vous en foutez, quoi. Non, non, non. Alors déjà, on les voit pas comme des rivaux. Déjà, c'est évident. On les voit comme comme les gens du grand public peuvent les voir. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais forcément que c'est le top du foot européen, voire mondial. Donc on a plaisir à les voir jouer. Moi je suis derrière le PSG. Que ce soit, je suis pas spécialement supporter d'une équipe, par exemple pour le championnat, pour la Ligue 1, mais en tout cas quand le PSG joue en Ligue des Champions, je suis à fond derrière le PSG parce C'est que normal. j'ai envie qu'il représente du mieux le foot français et que derrière, si les clubs de français réussissent bien en Coupe d'Europe, c'est tout le foot français qui en tirera les bénéfices. Donc je suis pas débile et je soutiens à fond tous les clubs français en Coupe d'Europe. Mais après on peut pas se comparer les joueurs du PFC et les joueurs du PSG. Tout simplement pour moi c'est pas comparable. Même les autres clubs de Ligue 1 sont très peu comparables au PSG. Ils sont tellement dans une autre galaxie, une autre sphère que c'est pas tout. Voilà, les deux clubs ont un passé en commun. Voilà, c'est historique, mais après les deux clubs n'ont plus rien à voir l'un et l'autre. Donc voilà, il y a pas de comparaison à avoir. Le PSG cherche à gagner la Ligue des Champions. Nous, le PFC cherche à grandir et à monter en Ligue 1 à moyen terme et à se développer. Et le projet est misé sur la formation et tout ça. Donc c'est juste pas comparable pour moi. Donc et après nous joueurs, les joueurs du PSG, oui, on peut les voir comme des modèles et oui, comme on les voit comme on voit tous les grands joueurs. Voilà, mais c'est tout. Vincent, même si Mhm. encore, tu as encore des années, encore des belles années, j'espère, en Ligue 1 la saison prochaine, hein, Allez, soyons fous. soyons fous. Hein. Bon, on va, hein, même si on a vu Buffon mercredi dernier contre l'FC Barcelone à 42 ans, donc il est toujours au top. Mais il te reste encore de nombreuses années. Bon, tu es plus Mhm. proche de la fin que du début. Est-ce que Évidemment. est-ce que après ta carrière, est-ce que après ta carrière, tu aimerais rester dans le monde du foot? Est-ce que comment dire, Mhm. tu voudrais épouser une carrière d'entraîneur ou est-ce que tu as d'autres projets? C'est une bonne question. C'est pas complètement défini dans mon esprit. C'est quelque chose auquel je pense régulièrement, mais j'arrive pas spécialement à savoir. Alors, j'ai déjà discuté un petit peu avec le Paris FC sur l'après carrière de joueur. Alors,
On l'a évoqué, mais on n'a rien acté et on n'a rien décidé parce que déjà, on ne sait pas quand est-ce que la carrière de joueur s'arrêtera. Alors, je suis en fin de contrat, c'est au mois de juin 2021, donc peut-être que ça s'arrêtera dans 6 mois, mais pour le moment, la tendance serait plus à prolonger le plaisir et à continuer d'être joueur la saison prochaine, mais on verra en temps voulu les discussions qu'on aura et les volontés de toutes les parties. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de te dire que si jamais je devais rester dans le milieu du foot et admettons proche des terrains, je me verrais peut-être plus axé sur les gardiens plutôt que d'avoir une équipe, voilà, une équipe de jeunes ou être entraîneur général ou adjoint. Pour le moment, je me sentirais plus en la capacité d'aider pour les gardiens plutôt que d'être voilà entraîneur principal. Et après, mais je me sens aussi tout à fait capable si le club, voilà, on sait que le Paris FC est amené à se développer et à grandir, que voilà, je me sens tout à fait capable aussi de faire autre chose au sein du club, voilà, et pas spécialement proche du terrain, et voilà, quitte à forcément est prêt à me former dans différents domaines pour faire des choses, voilà, qui peuvent être, je sais pas, ambassadeur du club, ça peut être du le scouting, non, pas spécialement, mais ça peut être l'aspect commercial, ça peut être, voilà, il y a plein de choses qui me passent qui me passent dans l'esprit, voilà, à travers l'esprit, et je me dis que oui, ça peut être faisable. Alors mes envies sont pas définies au jour d'aujourd'hui, donc on verra en temps voulu ce qui est possible de faire ou non, et puis voilà, on a encore le temps et donc voilà, donc ça me perturbe pas plus que ça. J'y pense, mais je me sens capable de faire pas mal de choses. Voilà. Dernière question. Allez. Es-tu fier de ton parcours qui n'est quand même bien sûr pas fini? Et qu'est-ce qu'on peut Oui. te souhaiter? Alors fier, oui, 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 il faut être fier de ce que j'ai fait. Faut que j'en sois fier. En tout cas, c'est les échos que j'ai des amis, des proches, de la famille, et encore plus avec ce qui s'est passé ce week-end et le record de matchs joués au sein du club où j'ai reçu énormément de messages où les gens me disent que voilà sont tellement contents pour moi et que me disent que c'est mérité et tout ça. Alors oui, je suis content, je suis fier. Pendant longtemps, je suis resté bloqué un peu en national à espérer soit signer dans un autre club de Ligue 2 ou à monter avec le Paris FC. Et aujourd'hui, voilà, je cherchais à jouer, à être professionnel et à jouer à un meilleur niveau. Et aujourd'hui, ça fait quelques années que je le fais et qu'on le fait ensemble avec le Paris FC. Et c'est quelque part mes meilleures années. Je vis pleinement mon métier depuis qu'on est vraiment qu'on est en Ligue 2 parce que ça coïncide avec les meilleures installations que j'ai eues pour faire mon métier avec le nouveau centre d'entraînement à Orly. Et on a vraiment tout à disposition. Je m'éclate et je prends énormément de plaisir à m'entraîner, à chercher à progresser, à évoluer, à se renouveler presque même des fois grâce à Mika Bouli qui est là, qui nous entend. Et donc voilà, tout ça, ouais, ouais, tout ça, c'est un plaisir de vivre ça. Et donc je suis super fier de ça. Et d'autant plus que quand voilà, tu l'as évoqué précédemment, j'ai eu quelques coups durs. J'ai connu le chômage pendant 6 mois à 21 ans. En sortant du Mans, j'ai fait 6 mois sans club avant de rejoindre les Sables d'Olonne en CFA2. Donc le chômage, je l'ai connu très tôt, alors que j'avais connu de l'intérieur une accession en Ligue 1 avec Le Mans quelques temps auparavant, en étant deuxième puis troisième gardien. Tout ça, du coup, et pas mal d'années avant au centre de formation. Donc, j'ai grandi au sein d'un club professionnel en voulant faire ça plus le temps avançait. Et après, je suis sorti du monde pro et c'était pas simple, notamment avec la case chômage et les stages du NFP que j'avais fait et tout dans leur intégralité. Et après, j'ai connu, tu l'as dit aussi, des pépins physiques où j'ai eu 2 ligaments croisés presque coup sur coup. Et donc du coup, deux ligaments croisés, enfin le deuxième ligament croisé quand on a 23, 24 ans, bah,
tu sais pas, t'as peu de visibilité sur la suite de ta carrière. Moi, si on m'avait dit à 34 ans, ouais, tu vas jouer jusqu'à 34, 35 ans, je disais ouais, ok, pas de souci, mais j'avais toujours en tête, ouais, si mon genou le permet, tu vois, parce que je savais pas comment mon corps allait vieillir. Et du coup, bah si on m'avait dit que je serais toujours gardien en Ligue 2 à 37 ans et 38 en fin de saison, si on m'avait dit ça il y a une dizaine d'années, alors que j'étais en national et je galérais, enfin, pas je galérais, mais j'étais déjà en national et c'était bien, mais j'aspirais à vouloir jouer au moins en Ligue 2. Et bah, j'aurais été juste satisfait de jouer en Ligue 2. Et au jour d'aujourd'hui, on joue en Ligue 2, mais on a de nouveaux objectifs en tête et qui est d'aller voir à nouveau ce qui se passe au-dessus. Et donc, voilà, il y a une évolution qui est commune au Paris FC, voilà, qui est la mienne et qui est commune aussi au club. Et c'est top. Voilà, donc c'est juste un grand kiff de faire ce métier-là et c'est pour ça que j'ai envie de le faire le plus longtemps possible parce que quand on est joueur, j'ai moi j'ai mis du temps à arriver jusqu'en Ligue 2, à connaître les bons moments, donc j'ai envie et c'est peut-être ça aussi qui me permet de des moments de galère, les années de national et les années difficiles qui fait qu'aujourd'hui j'apprécie pleinement ce que je vis au quotidien et qui me permettent d'avoir cette longévité et d'avoir encore envie voilà de la faire continuer le plus longtemps possible, tout simplement. En tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite de perdurer encore longtemps. Je te souhaite une montée en Ligue 1 pour que le monde du foot français, ceux qui sont férus de Ligue 1, te découvrent, même à 37 ans, même à 38, même à 40, on s'en fout. Mais en tout cas, je te souhaite la santé, je te souhaite beaucoup de belles choses. Je suis ravi de cet entretien. Je te remercie beaucoup et, euh, et, euh, et plein de belles choses.